Genèse 43, 44, 45. Joseph, en fait, use encore de ruse pour toucher le cœur de ses frères et pour leur faire comprendre le mal qu'ils ont fait. Donc voilà, il les accueille, mais il leur dit qu'ils ne pourront revenir que s'ils viennent avec le jeune frère, puisqu'il leur a posé des questions subtiles pour savoir s'ils avaient un frère. Et quand Jacob dit à ses fils de retourner en Égypte pour chercher encore des provisions, ses fils disent non, on ne peut pas retourner sans Benjamin, sans le fils dont nous a parlé cet Égyptien, sinon on pourra rien lui demander, et même il dit qu'on ne pourra pas voir sa face, on ne pourra pas survivre à cette relation, cette apparition. Donc ils arrivent à convaincre Jacob qu'il faut repartir avec Benjamin, et les fils de Jacob lui disent voilà, on s'engage, il n'arrivera rien Benjamin, fais-nous confiance. Et donc ils partent, et puis Joseph continue sa ruse. Il est d'abord ému quand il voit tout le monde, et quand il voit Benjamin, et quand il voit que ses frères ont une attitude différente. Et il leur révèle qui il est. Et on imagine la stupeur et la peur des frères de Joseph. Joseph va les rassurer, il va leur dire regardez ce que Dieu m'a fait. Et puis la nouvelle va se répandre, comme c'est écrit dans le texte, que les frères de Joseph, un des personnages les plus importants d'Égypte à ce moment-là, sont dans la maison, et le pharaon lui-même va intervenir pour que des biens, des provisions, des trésors soient envoyés à Jacob, le père de Joseph, pour qu'il vienne s'installer en Égypte. Et Jacob va avoir du mal à croire tout ça. Quand on lui dit « Joseph est vivant, regarde tout ce qu'il nous a envoyé », le cœur de Jacob reste froid, on dit dans le texte biblique, et puis voyant tout ce qui est autour de lui, il finit par croire. C'est quand même une histoire extraordinaire. Et Joseph est à la fois plein d'amour, de compassion, mais toute la colère peut-être et la vengeance qu'il avait dans son cœur, eh bien, il l'a mise au service d'une stratégie pour aider ses frères à comprendre ce qu'ils avaient fait, pour voir aussi s'ils avaient vraiment changé, mais sans tricher. Il y a vraiment toute une parabole et toute une stratégie, moi je crois. Et finalement, il y a une sorte de réparation. Et puis c'est extraordinaire de voir combien Dieu a béni cet homme, et combien il va bénir aussi les frères de Joseph, alors qu'ils ont commis quelque chose d'atroce. C'est quand même très encourageant de voir que nous faisons des erreurs, nous faisons du mal en pensée, mais aussi en acte, et Dieu peut quand même nous sauver, nous bénir, nous transformer le mal que nous faisons, changer le mal en bien. Voilà, c'est une histoire étonnante, mais c'est une histoire qui nous parle de notre Dieu, comment il est, comment il agit, et qui nous montre aussi que quand nous sommes en relation intime avec ce Dieu, comme Joseph l'était, eh bien on est capable d'accomplir des actions incroyables. L'honnêteté, l'intimité de Joseph avec Dieu l'a conduit à être fidèle avec Potiphar et avec Pharaon, et l'a conduit à être plein d'intelligence, de sagesse et d'amour vis-à-vis de ses frères. Voilà, que cet exemple puisse nous accompagner aujourd'hui dans les jours qui viennent.